tous les jours qu'il faut être présent sur le terrain pour essayer d'attirer, pour essayer de séduire et de convaincre des entreprises de s'installer ou de se développer. Et ça veut dire qu'il faut qu'on soit aussi capable de faire des propositions justement de jeunes ou d'adultes qui sont compétents pour travailler. Les entreprises sont demanderesses de gens capables de justement répondre à telle ou telle demande. Nous avons pris le parti d'afficher un partenariat fort, maillé, qui nous permet de travailler en anticipation sur les besoins des entreprises, en amont qu'elles puissent s'implanter ou s'agrandir. Parce que nous avons des compétences vives qui sont sur notre territoire. On a plus de 22 500 demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, qui sont d'ailleurs essentiellement pour la plupart, pour 40% quand même des personnes qui sont qualifiées. Donc je pense qu'il faut pouvoir qu'on puisse faire la promotion de ces personnes et anticiper s'il y a des besoins de complément de formation ou anticiper sur des besoins d'augmentation de motivation à entrer sur certains métiers où on a du mal à trouver actuellement parce qu'il y a des difficultés de recrutement. C'est surtout sur les domaines habituels que l'on connaît bien dans notre territoire, qui sont l'hôtellerie-restauration, les services à la personne, l'agriculture, mais plus particulièrement sur le bassin, notamment par rapport à Mitra, on se rend bien compte qu'aussi sur les transports logistiques, il y a d'énormes besoins sur lesquels on a des entreprises qui peuvent indiquer à certains moments avoir la difficulté d'embaucher soit des chauffeurs, soit des caristes. Mais on a essentiellement tous ces métiers-là, hôtellerie-restauration, agriculture, services à la personne, BTP et, comme je viens de dire, transport logistique. Souvent, on a une trop grande inadéquation entre la formation pour des jeunes qui sortent de leur éducation nationale et tout, et le besoin de l'emploi. Et notre travail aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on arrive à compenser cela. Par exemple, sur l'avenue de la Gare, on a voulu faire une action particulière sur un chantier d'insertion. On s'est dit que plutôt que d'aller chercher une entreprise dans le nord de la France ou autre, on a décidé donc de confier un chantier d'insertion avec 20 jeunes qui pendant 2 ans vont pouvoir monter des murs en pierre sèche. Et ça veut dire qu'à l'issue de ces stages-là, de ce stage d'insertion de 2 ans, eh bien on va regarder comment avec eux on peut les aider à devenir soit auto-entrepreneurs avec la pratique qu'ils auront, soit de créer une autre structure pour continuer leur emploi, parce qu'on a un véritable besoin aujourd'hui. Dans toutes les garrigues locales, tout le monde cherche à faire de la pierre sèche et on n'a pas nécessairement de compétences. Voilà. Donc l'insertion, dans tous nos chantiers, on a 10% réservés à des chantiers d'insertion.